Bon alors, pour ton premier épisode en mode Ah oui, survive, tu vas prendre quoi? Bon, en vrai, je sais pas. Je n'ai aucune fucking idée. Tu pourrais prendre quelque chose qui t'a déçu? Alors, j'attends impatiemment la série Marvel Netflix Punisher, mais à l'heure où j'écris, elle n'est pas sortie. Le film Spider-Man Homecoming, j'ai plutôt bien aimé. Oh, Quand tu fais ça, tu as une illumination. il est l'heure d'enclencher un hors-série. Active le hors-série signal. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est hors sujet d'où le HS. Bordel, ton passage dans la période tour ne t'a pas rangé. What is this? What is this? Salut tout le monde! Comme vous le savez, si vous avez vu le What is This numéro 8 sur les œufs dans Resident Evil, j'adore Resident Evil. Les jeux et même les 5 films. 5? Il n'y en a pas 6 avec le final shop. Non. Pas 6 films. 5 films. Ne parle pas de REFC le maudit. Ce film, c'est de la merde. Pourriez-vous vous exprimer plus clairement? Plus clairement? Alors attention, cette vidéo est certifiée spoiler de tout genre. Et elle sera en 2 parties. Waouh, innovation! La première consacrée au film et la deuxième au jeu. Voilà pourquoi REFC est dit le maudit. 1. Ils font leur Grégory le Marshall. Ils réécrivent l'histoire, ou plutôt l'histoire. Dans le premier film, il n'est pas fait mention d'un putain de souterrain sous le Hive, qui est déjà souterrain. Un machin avec des caisses de conservation ressemblant à un passage de Resident Evil 5 le jeu. Pour personnes riches, dont Isaac, qui n'est pas une sous-merde aux ordres de Wesker comme dans Extinction, mais bien le coprésident d'Umbrella avec la femme qui est la fille de Marcus, le président d'Umbrella tué par Isaac et Wesker, qui a inspiré la Reine Rouge mais aussi la base du clone qui devient Alice. Quoi? Oui, j'ai surchauffé au ciné car moi pas avoir compris. En fait, Alice est un clone d'Alicia Marcus. Isaac lui demande si elle se souvient de son enfance ou autre chose dans le manoir et elle répond non à l'expression de sa tête. Or, dans Resident Evil Genesis, la novélisation du film, Alice dit avoir une mère d'origine italienne, mais aussi qu'elle était au manoir car elle bottait les culs de tout le monde. En clair, qu'il ne fallait pas l'enquiquiner. Ouais, mais ce sont les livres, ils sont plus canons. Non. Oh, tu vas aller sur ce terrain-là? Qui c'est lui? Bah, Léon et Kennedy. Ah bon? Alors, dans un faux journal Raccoon City Times, sorti pour accompagner la sortie de Resident Evil Apocalypse, il y a un article sur les suspensions de Jill qui nous dit que son partenaire, Leon Kennedy, est mort. Ah ok, je veux rien dire. Mais peut-être qu'il s'est fait passer pour moi. Et c'est pour ça qu'elle le reconnaît pas dans Rétribution. Bon ok, je suis à court d'idées. Donc, c'est Alicia Marcus, pendant qu'elle était malade, James Marcus, son papounet, lui fait des trucs pour l'avoir en virtuel. Donc, va savoir qui est la Reine Blanche d'Extinction, tout en cherchant un truc pour pouvoir la guérir. Mais attends, c'est pas les mystères qu'Angela fort dans Apocalypse? Bah si, bordel de couilles, ce film bousille le reste, il leur bouffe les boyaux. 2. Pour en revenir à Angela, cette saga adore nous mettre des persos pour nous les enlever après. Exemple, Angela égale disparue des radars. Jill disparaît à la fin du 2, mais de retour dans le 4, en scène post-générique, puis dans le 5. Elle redevient gentille à la fin pour décéder. Bon, restez méchant, vous survivrez. Elle décède avec Léon, Ada et la gamine à Washington. En parlant de la gamine, les liens affectifs sont caca. Alice veut protéger Angela, mais s'en fout de ce qu'elle devient. De même pour la blondinette, elle porte le nom d'un magasin. Lidl, Aldi, Super U, T'es sérieux là? Les films sont américo-canado-germaniques. C'est Kmart, je crois. Car dans Resident Evil Extinction, Alice, le clone, lui demande « Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kmart. Oui, c'est là où ils m'ont trouvé. Attends. Oui, de toute façon, je n'allais pas partir. S'ils l'appellent où ils l'ont trouvé, c'est chaud! Salut petite, tu t'appelleras McDonald. Salut petite, tu t'appelleras Shot dorénavant. Salut petite, ton nom sera Bit maintenant. Bit B-E-A-T? Non, B-I-T-E? Ah, c'est drôle ça, tiens. Merci. Bon, revenons-en à notre gros mouton. Donc Alice
se fout du sort d'Angela, de Kemar, de Jill, car on n'en parle pas dans le 3, de Mamadou dans le 4. Alors déjà, il s'appelle Luther, espèce de raciste. Puis pour elle, il est mort dans la canalisation. Ouais, mais elles sont pas trop attristées. Le pire, je crois que c'est Beckett. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. T'es déchaîné. Je suis déchaîné. Alors, Becky, c'est la fille d'un clone d'Alice avec le clone d'Olivera. Et Alice la récupère car pour elle, la gamine est réelle et l'appelle maman. Puis elle est sourde. Et Bah, elle s'appuie sur son sort. Donc Becky est avec Alice, Jill, Leon, Ada, Wesker et tous les militaires. Ils sont entourés dans la Maison Blanche avec des tas de zombies, de gros liqueurs et des petits PPO. Et le 6 commence avec Alice qui sort de dessous des décombres. Elle regarde autour d'elle, puis elle part se promener dans les ruines. Donc la gamine est dead et elle n'a pas l'air triste. Objection. Dans la novélisation, il est dit comme quoi Becky a été mise en sûreté dans la Maison Blanche. Écoutez, voici 5 gros points du pourquoi le 6 est inexistant pour moi, car sinon, on va rester 40 minutes à en parler, car je divague. Vague. Tu dégages. Donc voici les 5 points à faire dans les droits au but. 1. La putain d'ellipse du début. Je voulais voir l'équipe PPO, la relation entre Léon et Ada évoluer, les 5 persos combattant ensemble des zombies. Mais cette ellipse de branleur du début me donne envie de meurtre, car elle m'a empêché d'y voir. 2. Le rythme. Alors à tous ceux qui critiquaient les ralentissements, merci à vous. Ouais, merci. Mais pourquoi? Parce qu'ils les ont enlevés. Et Pour nous mettre des accélérations à gogo et certaines scènes au ciné en 3D, c'était illisible. 3. Les musiques sont inaudibles. Autant les autres, j'avais un air dans la tête, surtout le 4 et 5 où Tom Dandy avait fait de l'excellent travail, autant là, le CD m'a fait découvrir les musiques, qui sont comme le film, c'est-à-dire passables. 4. Comme dit précédemment, l'histoire. J'ai attendu 5 ans. 5 ans pour revoir le combat tant attendu à la fin de Rétribution. Pour rien. Un film nul, avec des pirouettes cinérastiques de partout. j'ai oublié de citer les screamers de jumpscare. Parsemés de thrillers. Oui, c'est vrai, juste pour faire horreur. Car les 3 premiers étaient fantastiques. C'est même pas horreur. En plus. Donc, fantastique moins de 12 ans. Et Afterlife et Rétribution étaient action avec tout public. Non, mauvaise langue. Il n'y a que Afterlife qui est tout public. Rétribution interdit moins de 12 ans, comme les 3 premiers. Et du coup, pour REFC le maudit, Action selon Wikipédia. comme c'est étonnant. Surtout quand la seule critique sur Babylon Steelbook soit De l'action non-stop. par le journal du dimanche. Même pas de meilleur film de la saga ou un truc dans le grand genre là. Non, et j'aurais ri. 5. Les persos et les monstres. Alice est de retour. Claire Redfield, qui s'est branlée de Chris du début jusqu'à la fin, est de retour. Dans Extinction, elle n'en parle pas. Dans Afterlife, elle a l'excuse de la mémoire défaillante. Et dans le 6, bon, rien. Ni de lui, ni de Kmart. Albert Wesker, qui est super cool, joué par Sean Roberts. Non. Je ne sais pas quoi dire. Il résiste à une explosion de grenades. L'avion d'Umbrella qui se crache. Il esquive des balles et des couteaux lancés. Il se bouffe littéralement des pièces de monnaie de la part d'Alice et son fusil à pompe qui tire des pièces. Un quoi qui tire des quoi? T'as très bien entendu. Puis des balles des deux Redfield, une putain d'explosion atomique qu'il y a dans les avions, et accessoirement l'explosion anéantissant Washington. Et vous savez ce qu'il tue? Tu vas nous dire. Une de porte. Une porte? Oui, monsieur, une porte. Elle lui tombe sur les pieds et il meurt comme ça. La loose. Un petit hashtag je suis Wesker. Ensuite, nous avons Isaac, qui était une victime d'une extinction aux ordres de Wesker. Et là, on apprend que ce n'était qu'un putain de clone, car le vrai Isaac est à la tête de toute l'histoire. Et il a Wesker à ses pieds. Vous savez pourquoi Isaac est de retour? Ce que je vais dire, c'est ma théorie, mais j'y crois. L'acteur. Il s'appelle Ian Glenn. Vous savez dans quoi il est? Dans Game of Thrones. Quoi de mieux pour attirer du monde que de prendre un acteur ayant déjà travaillé avec et qui est dans une série à succès? Ils ont fait de même avec l'autre qui a un truc avec les LGBT. Ruby Rose. Mais en plus d'être raciste, tu es homophobe? J'ai jamais dit ça, mais je l'ai vu sur mon actualité Facebook sur une page de LGBT.
Et ça, c'est pour attirer ceux qui regardent Orange is the New Black. Ouais, mais bon, plusieurs films font ça, comme Afterlife. Ce sont les stars du moment. Après, il y a Ping Pong super rapide mais trop con. Tu fais exprès? Non. Bon, si, un peu pour t'énerver. Abruti. Il y a celui qui fait son dur, son coriace, qui est même sur Steelbook, qui donnait des interviews, alors qu'on doit le voir 10 minutes. Il m'a bien fait rire ce con. Ensuite, il y a l'autre con qui est avec Claire, mais une taupe d'Umbrella. On peut dire qu'ils n'ont pas vu Claire dans son jeu. Non, tu n'avais pas le droit. Oh, c'est bon. Puis il y a les persos qui sont là juste pour mourir. Pour finir, venons-en aux monstres. Le bestiaire de Resident Evil est très diversifié. Du zomblard banal, aux monstres géants changeant de forme comme une girafe devenant un tyrannosaure rex, puis une grosse mouche, en passant par ceux avec une Gatling, les Hunters, puis les saloperies de Régénérators. Bordel, ce bruit me donne encore des frissons. Pour mouiller. Ne parle pas de poule. Un certain personnage va plus se sentir. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une variété de bestioles à utiliser. Sauf que ça et ça, ce ne sont pas du Resident Evil. Bon, le deuxième a des airs avec ceux de Resident Evil 7. Oui, on en parlera dans la deuxième partie. Le chien, il est ignoble, bordel. Mais ça, ce sont les chiens des Resident Evil. Les films les avaient bien fait pourtant jusque-là. Et pour ce truc, je sais pas. Il a des airs avec l'U3 de Resident Evil 4 et l'équipe PPO. Mais bon, je vais donner quelques petits points positifs. La moto est cool. Ils ont mis l'Hydra. Heil Hydra! Non, pas cet Hydra là, le fusil à pompe. Les gros véhicules blindés. Les lentilles du docteur Isaac? Pardon. Ces machins qui prédisent les combats avec leur probabilité et lui permettant d'esquiver les balles, tu te fous de ma gueule. C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Et tu aurais voulu quoi? Ce que j'aurais voulu. Je te donnerai le script et tu le feras dans un Igor et ses histoires. Oh yeah! J'ai appris, pas longtemps après la sortie du film, qu'un reboot était annoncé. Ah ouais, violent pour ceux qui ont travaillé sur les films. Pour moi, les films d'animation suffisent. Ils sont cool, je vous les conseille. Il y a Resident Evil Dégénération avec Leon, Claire et Unigan, se passant entre Resident Evil 4 et 5. Resident Evil Damnation avec Leon, Ada et Unigan, se passant entre Resident Evil 5 et 6. Puis le dernier sorti cette année, Resident Evil Vendetta, avec Leon, Chris et Rebecca, se passant, je pense, entre Resident Evil 6 et 7. Ils sont donc canons au jeu. Je vous les conseille vivement. Mais bon, ils ont choisi pour le reboot des films un réalisateur ou producteur de films d'horreur, je crois. C'est James Wan. Et il a fait quoi? Des Conjuring, des Saw, Insidious. Donc de l'horreur. Yes! Mais il a fait Fast and Furious 7 et Aquaman prochainement. Ah! Mais les personnes chez Capcom vont surveiller. Ah bon, tu crois ça? Dis ça. Oh non, bordel, c'est une blague. Non. Voilà. La première partie de ce What is this Sorcery sur Resident Evil est terminée. Vous pouvez aimer si ça vous a plu, vous abonner, tout ci, tout ça. Et on se retrouve sur la deuxième partie consacrée au jeu. Ciao!